up, family? We have another Patreon. Mais arrête! Mais tu fais peur! Merde. Minority Report. 12 Parsec. Peut-être on prédire le futur. Let me hit play because you is scary shit. You scaring me. Bonjour, mesdames. Ok. Ok, maintenant, je suis prêt. That was a little scary. You made your point. Mesdames et messieurs, chers parséquiens, chères parséquiennes, bienvenue en Minority. l'église 12 Psartek. Tout est parfait, vous êtes sur la chaîne de l'à peu près. Ici, on cause beaucoup, on sait pas grand chose, mais le micro est allumé, alors on en profite. Cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos en 4 semaines. Là, j'ai envie de vous faire kiffer, là, de vous donner de la matière. Un vent de générosité souffle sur la chaîne 12 Parsec. Et tout ça, c'est parce que je suis quelqu'un de génial. Olewa kakoi soda. Aujourd'hui, Tom Cruise, Steven Spielberg, Philip K. Dick. Vous mettez tout ça dans un grand shaker, vous secouez, et à la fin, il en sort Tom Spieldick, Stevie K. Cruise et Steven Kruberg. Et si vous prenez le meilleur des trois, vous obtenez Minority Report, un pur film d'action, de science-fiction et de philosophiction. Ça veut dire quoi, ça? N'existe pas, c'est un terme que je viens d'inventer, mais je trouve ça génial. C'est un film qui ne pouvait qu'être bon, car on retrouve la Dream Team en la matière. Tom Cruise, la plus grande star du cinéma de l'époque, et qui l'est toujours aujourd'hui. Steven Spielberg, le plus grand réalisateur de l'époque. Although his last Mission Impossible kinda bombed. Et qu'il est toujours aujourd'hui. Et Philip K. Dick, le plus grand écrivain de science-fiction de l'époque, et qu'il est toujours aujourd'hui. Et la chaîne 12 Parsec vous propose une analyse de ce petit bijou par Yann Solo, votre maître de cérémonie, le plus grand youtubeur de l'époque, et qu'il est toujours aujourd'hui. Allez, on ne bouge pas pendant le jingle. Mesdames et messieurs, très chers amis, est-ce You got a collaboration already? Huh. que vous connaissez Holy? Si tu connais la réponse, pourquoi poses-tu la question? Parce que je suis certain qu'il existe quelques irréductibles qui ne connaissent pas encore. Holy, ce sont des boissons qui sont bonnes, qui sont cool. Je sais pas comment une boisson peut être cool, mais celles-là, elles sont cool. Et qui sont très simples à faire. Vous prenez un petit sachet, vous y mettez la poudre dans le shaker. This shit is high C. That's the French version of high C. Vous pouvez aussi prendre la poudre qui est dans le pot. Vous mettez de l'eau, 50 centilitres, pas plus. Un peu de vodka? Vous shakez, vous buvez et vous kiffez, bordel. Ah, splendide. Calme-toi un peu. Mais vous vous rendez pas compte? On a l'impression qu'il guérit le cancer quand il en parle. Mais non, je guéris pas le cancer, c'est juste que voilà, c'est ce que vous pouvez trouver de plus cool pour remplacer les sodas sucrés et toutes les autres boissons sucrées. Puisque vous en doutez bien, c'est sans sucre, sans taurine, sans colorant et sans 100% arôme naturel. Il y a Oh, alors c'est pas comme high C du tout. 3 gammes de boissons différentes, la gamme hydration, la gamme iced tea et la gamme énergie. Ce sont des boissons énergisantes. Pas énergétiques, hein, énergisantes, c'est pas pareil. Et c'est pas forcément non plus pour tout le monde. On va dire qu'à partir de 16 ans, on peut vous faire plaisir. Mais avant, faites-le avec toute la modération requise. Et en plus, comme ils utilisent de la new caf, c'est-à-dire de la caféine cristallisée, qui se diffuse dans ton body à plus long terme, tu sens le truc entrer en toi tout en douceur, au fur et à mesure, pour plus d'efficacité. Contrairement à la caféine normale où les effets peuvent être peut-être un peu plus soudains et l'arrêt aussi. C'est de l'hydratation plus saine. Alors, à consommer encore une fois avec modération. On vous demande pas de remplacer tout ce que vous buvez par ça. On vous dit qu'au lieu de boire de temps en temps des trucs sucrés ou des sodas, et bah ça c'est plus sain. C'est ça qu'on dit, c'est plus ça qu'on dit. Il y a même des milkshakes d'ailleurs, mettez du lait avec ça c'est très bon. Et en plus c'est plus écologique parce qu'un pot comme ça, c'est l'équivalent de 50 canettes que vous n'achetez pas et donc que vous ne jetez pas. C'est génial. Bien sûr que c'est génial. Moi ce que je kiffe bien c'est cette saveur là, saveur aigle. Ah quand je bois ça, moi je plane, j'étends mes ailes et je rêve que je chasse le dahu dans les grandes plaines du Sahara, de l'Alaska ou du Serengeti. Moi aussi. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui je sais, je m'emporte un petit peu. En fait c'est goût framboise yuzu, c'est un peu comme du citron mais c'est même encore mieux. C'est un pur goût. Le meilleur de la galaxie. Oui, tout à fait, oui. Si vous aussi vous voulez trouver votre saveur préférée, je vous conseille les packs découvertes. Ce sont des petites box d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. Avec le code 12 parsec, vous aurez 10% de réduction sur toutes vos commandes. Et avec le code 12 parsec 5, vous aurez 5 € de réduction sur votre première commande. N'attendez plus. L'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup, Holly. Minority Report.
Holy sh... Oh. Minority Report, le rapport minoritaire. Titre un peu nul en français, hein, comme toujours. Sérieux, je sais, j'arrête pas de le dire. Pourquoi c'est toujours nul en français? En fait, le français, c'est une langue nulle. L'anglais, c'est toujours mieux. Ce qu'il faudrait limite faire, c'est même traduire les titres de films français qui sont français en anglais. Bah, ça aurait tout de suite plus de gueule. The Untouchable, The City of Fear, The Style. Là, tout de suite, on a plus envie de le voir. Bon, Minority Report, c'est génial, hein, évidemment. C'est de la pure SF comme on la kiffe. C'est un des films de science-fiction les plus réalistes qui soit. Ou plutôt, un des films où on a le plus la sensation que ça pourrait arriver dans le futur. Ah bah attends, il a même prédit des trucs qui se sont réellement passés. Les interfaces tactiles, les écrans publicitaires intelligents. Ah bah le film est sorti en 2002, hein, donc on n'était pas encore à fond là-dedans à l'époque. Hein. Visionnaire, très visionnaire les mecs. Bon après le coup des bagnoles là, ça j'avoue je sais pas. Enfin bon, si, peut-être que ce sera comme ça, mais pas en 2054. Là c'est quand même censé se passer dans 30 ans. Hein. Et ça vous voyez, je n'en suis pas si sûr. Mais pour le reste c'est mortel. Et ça c'est parce que Steven Spielberg a dit au scénariste Scott Frank d'écrire le scénario comme si ça se déroulait aujourd'hui. Donc en 2002. Il y a de la technologie de ouf, mais on s'attarde pas dessus. On l'utilise normalement parce que ça fait partie du décor et puis de la vie au quotidien, mais on passe pas notre temps à décrire et tout le truc dans les moindres détails. On se focus sur une seule chose, l'histoire. Spielberg disait que tout ce qu'on voyait dans le décor devait apparaître comme une évidence, à tel point qu'on devait même presque l'oublier, pour se concentrer uniquement sur l'histoire et les personnages. L'intérieur de la voiture qui vient fusionner avec le salon là, et bah ça c'est de la SF. Hein mon Marty? Ouais, toi-même tu sais, connard. Minority Report est donc un film réalisé par Steven Spielberg, tiré d'une nouvelle de Philip K. Dick, que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter, paru en 1956, et qui raconte comment dans le futur les crimes n'existent plus, car 3 humains qui n'en sont plus vraiment, et qu'on appelle les précogs, voient les crimes avant qu'ils ne se produisent. Alors les précogs, c'est 3 personnages qui ont une pure vie. Ils sont H24 à flotter dans du liquide froid et dégueulasse en regardant des meurtres. En fait, ils suivent plus ou moins le même programme que Blanca dans le film Street Fighter, tu sais. Sauf qu'eux, ils se transforment pas en Hulk avec un cosplay acheté à la foire fouille. Et la société pré-crime dirigée par Lamar Burgess, joué par l'immense Max von Sydow, les utilise pour prédire les crimes et pour prédire l'avenir, et ils envoient leur meilleur agent, John Anderton, joué par l'immense Tom Cruise, qui était au sommet de son art, Tom Cruise à son prime, arrêter les futurs criminels qui n'ont donc techniquement rien fait puisqu'ils ne tuent pas les gens. Et oui, mais en même temps, dans une telle situation, comme disait Galilée, que faire? Que faire? Envoyer un type qui bosse pour le ministère de la Justice, Danny Whitwer, joué par le jeune Colin Farrell, pour venir chercher la faille. Car si faille il y a, elle est d'origine humaine. Et quand John Anderton va voir dans les prédictions que c'est lui-même qui va tuer un homme qu'il ne connaît pas, il va se transformer en futur criminel, poursuivi par sa propre équipe. Et est-ce que vous croyez qu'il va se laisser faire? Jamais! Car quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Et c'est là qu'il va devoir courir. Mais qu'est-ce qu'il est beau quand il court, Tom! Du coup, il est beau tout le temps puisqu'il court tout le temps. Ah bah, Tom Cruise, hein, vous le savez hein, aussi depuis le temps, hein, pour moi, c'est comme Zendaya, c'est buffet à volonté. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup à bouffer sur Zendaya, ça je vous l'accorde, mais bon écoutez, c'est pas grave, hein, on se rattrapera sur les sauces. J'adore Minority Report, franchement, tant sur le fond que sur la forme. D'abord parce que c'est un Spielberg, donc ça veut dire que tout va être absolument bien soigné aux petits oignons. La mise en scène, la lumière, la direction d'acteur, le montage, la musique, le nombre de purs plans qu'il y a dans ce film, et laisse tomber. On va les compter d'ailleurs, tiens. Pour notre plus grand... You know, I may not have seen this movie. I had to have. Plaisir. Il y a des références à Kubrick et plus particulièrement à Orange Mécanique, et il y a plein de choses hyper intéressantes et hyper profondes dans ce film. Est-ce que le futur est écrit ou est-ce qu'on a toujours la possibilité de le modifier selon le propre choix? Dans le cas de John, il va tuer Léo Crow parce qu'il sait qu'il va le tuer et qu'il l'a vu dans l'avenir. Mais s'il ne savait pas qu'il allait le tuer, est-ce qu'il l'aurait tué quand même? Je vous pose la question. Le crime existerait-il si on n'essayait pas de l'empêcher? Mystère. Puis bon, il y a aussi un autre grand mystère dans le film, et puis alors ça c'est juste la plus grande incohérence de toute l'histoire des films de science-fiction. Comment se fait-ce que les précogs voient des crimes dans le futur qui n'ont en fait pas été commis? Parce qu'ils vont pas se faire commettre les crimes si tu veux, puisqu'ils vont tous se faire arrêter, mais ils les voient quand même. Ah, c'est une erreur. Non, alors là, monsieur Kedic, là il y a un problème. Elle voit les meurtres des gens, sauf qu'à chaque fois John il les arrête. Donc lui-même change l'histoire. Donc au final, ce que voient les précogs est toujours faux. Et de toute façon, mes petits amis, si on a vu notre futur, est-ce qu'on peut encore choisir de ne pas le faire? Et si on ne le fait pas du coup,
Est-ce que c'était vraiment notre futur qu'on a vu? Et pas boucle mentale temporelle activée. Là. Et à côté de ça, c'était un film qui pose aussi la question de, si vous voulez, la foi aveugle en des systèmes totalement automatisés. Peut-on faire confiance à un système dit infaillible, comme le système pré-crime qui est présenté comme parfait? Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais. First of all, oh my God. Comme le système pré-crime qui est présenté comme parfait. Les précoques voient l'avenir et... Oh my God. I tell you, everybody's like kids. Is this movie that old? It must, well, yeah. I mean, this is old. What do you say, 2002? Oh, it's a lot of years ago. 23 years ago, man. That's crazy. So, yeah. It's just funny seeing even him. I suck with names. You guys know that. But I know him, and trust me, nobody look like that no more. No, well, then again, I don't look like that 20 years ago either. But anyway, it's just fun. Ne se trompe jamais. Jusqu'à ce qu'on découvre une faille. Les précoques peuvent faire des erreurs et c'est pour ça qu'il existe un rapport minoritaire. Le système peut être manipulé car il est géré par des humains. Et souvenez-vous, l'erreur est humaine. Enfin bon, après tout, je sais pas vraiment parce que voilà, avant que John ne change le futur, c'était comme ça que ça devait se passer. Donc si vous voulez, s'il y a des incohérences, bon, c'est sûrement un hommage à Christopher Nolan. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, personne n'est parfait. Surtout pas vous. Et moi non plus, d'ailleurs. Il se peut qu'il y ait des petites incohérences dans mes vidéos. Et si vous en trouvez, gardez-les, c'est cadeau. Allez, on lance le film. Et on commence avec des sortes de flashs, des images, des visions d'horreur. On voit un homme et une femme qui s'embrassent. Un autre homme qui les surprend et qui les tue. On comprend pas trop. C'est flou, tout va à l'envers. C'est très mal monté. Franchement, je vous dis, moi, ça me saoule déjà. C'est pas bon signe, comme diraient les astrologues. Et là, on voit un visage qui dit... Et une boule qui roule dans un tuyau qui ne sert à rien pour arriver sur un petit truc là. Non mais c'est vrai, le tuyau ne sert à rien. Je veux dire, la boule, dès qu'elle tombe, il est juste à la prendre et à regarder le nom. Qu'est-ce que tu vas nous foutre un tuyau qui sert à rien? Allez, en pré-crime, ils savent plus quoi foutre de leur pognon. Hein. Et sur la boule sont écrits deux noms, très certainement le nom des gens qu'on a vu mourir. Bingo! I know, wrong game. Tu réfléchis un petit peu, hein, là. Même si on sait que sur cette chaîne, on vous demandera jamais de beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça que vous vous y sentez si bien. Et nous voici au département de pré-crime avec le beau John Anderton. Il se dépêche. Oh, regardez comme il est sexy quand il marche. Je vous ai déjà dit que je trouvais Tom Cruise très sexy. Bah, à peu près autant de fois que pour Zendaya. Bah, ça fait pas beaucoup. Hein. The Year 2054. Et pourquoi il y a écrit The Year, l'année 2054? Il faut écrire l'année 2054. Juste 2054, ça suffisait pas. Vous voulez direct nous bombarder d'informations pour nous perdre, pour brouiller les pistes. On va pas se laisser avoir. Pour une fois sur cette chaîne, on va se concentrer, on va suivre tout ce qui se passe. Enfin, surtout vous, hein. Ils vont me raconter parce que moi, dans 5 minutes, je pionce. Hein. Et là, on voit une autre boule rouge qui montre le nom du Pénétrator. Perpétrator. Perpétrator. Ouais. Heureusement que t'as dit que tu suais. Ah, mais je suis là. Je fais de mon mieux, là. Ouais, et ben ton mieux, il ferait bien d'être vachement mieux que ça, ou c'est toi qui vas te sentir vachement plus mal. Ok. Oh Tout le my monde, God, bien look at cool, him. bien cool. Toi surtout, bien cool. Allez, John arrive, son My collègue God. le brief sur le meurtre et lui dit... Agatha fixait l'heure du George meurtre à Clooney. 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Agatha et les jumeaux, ce seraient donc eux les précogs. Et tout de suite on voit que la fille est plus précise que le gars. Elle est dans le détail, eux sont plutôt dans l'à peu près. Oui non mais la mise en scène c'est complètement fou. Là on est vraiment dans de la pure science-fiction. L'heure du meurtre, 8h04 minutes. C'est dans 24 minutes 13 secondes à partir de maintenant. C'est une boule rouge. Oui merci on a vu, et on a des yeux. Hein. Le meurtre va donc se produire dans 28 minutes. Et là, alors là c'est parti, cette scène est géniale. Et je vous rappelle qu'on est en 2002 hein, quand on voit ça. Et c'est parti, tel Léonard Bernstein ou Stanislas Lefort, le chef d'orchestre lance le premier mouvement. Ecce Kata. Et la symphonie des images peut commencer. John va visualiser toutes les visions des précogs, les mêmes images qu'on a vues tout à l'heure, à la recherche de détails qui pourraient lui donner des informations sur quoi, comment, où, et puis Bah, ça ne te laisse plus que pourquoi et quand, pas vrai? Bah, quand on le sait, puisque ça, c'est Agatha qui a trouvé. Les deux autres, eux, ils savent pas. De toute façon, les jumeaux, là, dans le film, vous allez voir qu'ils servent quand même plus ou moins à que dalle. Alors après, c'est des jumeaux. Que dalle, hein. Les jumeaux, il y en a toujours un sur les deux qui sert à rien. En général, c'est le deuxième. Bon, attendez, ils en ont fait un, je dirais, il en restait un petit peu. Bon, le corps a dit, il en reste un peu, je vous le mets quand même, bah, c'est gratuit. Donc toi, bah, tu prends, hein, c'est gratuit, mais bon, je veux dire, au final, tu t'en serais bien passé. Non, la vraie information que John cherche, c'est où? Parce que si les précogs peuvent prédire le moment exact, ils ne savent pas exactement où c'est. Et c'est justement ça que John doit trouver. Il observe attentivement toutes les images. Oh,
qu'est-ce que je kiffe ce plan là. Ce travelling circulaire rapide là, la caméra qui bouge comme ça. Et d'ailleurs j'ai pas dit qu'on comptait les purs plans tout à l'heure. Bah ça c'est le premier. Et on découvre un type qui va chercher son journal, comme toujours livré par un paperboy qui le balance toujours au pire endroit, au pire moment. Sans déconner, est-ce qu'il existe un film américain dans lequel on voit un petit gamin à vélo livreur de journal là, qui lance le journal normalement et puis ça se passe bien? Dans tous les films à ce moment-là, il se passe toujours une merde. Ah ça me rappellera toujours le jeu Paperboy hein, sur NES. Yeah, everybody knows that game. Alors les plus vieux s'en rappelleront très bien. J'ai pas réussi à le finir celui-là à l'époque, mais c'était pas mal, c'était un peu dur même. Ah j'espère Très dur. qu'un jour ils en feront un film. Paperboy, il a 24 heures pour livrer tout Los Angeles. Y arrivera-t-il? On s'en bat les couilles. Et là il y a un type qui attend en face de la maison dans le parc là. Et naturellement on comprend tout de suite que c'est l'amant de la femme. Ça vous voyez ce plan ça me rappelle quand j'attends devant chez PH qui partent le matin. En même temps, moi je vais chez ta mère. Oh, on avait dit pas les mamans. Ouais, ben on avait dit pas les copines non plus. Ah, on l'a dit ça? À partir de dorénavant, oui, on le dit. Bon, bah, pas les mamans, pas les copines, qu'est-ce qu'il nous reste? Les animaux, les plantes vertes, les enfants. Oh non, alors, attention PH, hein, là tu frises l'indécence. On a rien à foutre, on est sur ta chaîne. Ouais, c'est vrai, bon bah c'est validé. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'amant le moins discret de toute l'histoire de l'humanité. Mais bordel, mais reste pas là toi, putain. T'es en plein devant la maison, abruti. Bah limite attends dans le jardin, hein, voilà, je sais pas, ou même dans le salon, hein. Ce sera plus confortable. On peut te servir un café peut-être, non? Tu nous dis, hein. Putain, non mais après les mecs qui s'étonnent qui se font griller, quoi. Ah, je devrais ouvrir une chaîne YouTube, moi, pour te donner tous les conseils qu'il faut pour pas se faire griller. Anakin Skywalker serait mon premier abonné. Oh bah je pourrais faire une vidéo par jour, hein. Ça s'appellerait 12 cachettes. Bon là, John il fait n'importe quoi, voilà, il fait des vieux mouvements pour faire défiler les images, ça a aucun sens. Bon par contre c'est vraiment classe, avec la symphonie numéro 8 en si mineur de Schubert en fond. Genre, tu connais Schubert? Je crois, j'ai pas vu ce film. Toi. Ah oui, je connais Schubert, oui. Vas-y, il a composé quoi? Bah, il a fait la sonate pour piano numéro 21 en si bémol. Ah, je savais ça, oui. Il a fait l'Ave Maria D839, la Oui. symphonie numéro 9 en ut majeur. Ouais, quand même, ouais, pas mal. Bah oui les gars, mais attendez, vous ne tromperez pas un type qui a passé toute sa scolarité en classe musique à faire 13 ans de solfège, de piano et à écouter de la musique classique. Ouais, bah c'est facile de lire Wikipédia. Bah justement, il n'y avait pas tout ça dans Wikipédia. Et alors, c'était avec ChatGPT. Et donc là, bah John, il cherche des indices sur l'endroit où va avoir lieu le meurtre. ChatGPT, Parce qu'encore une fois, comme on dit, les précogs, elles te disent qui et quand, mais elles te disent pas où. Ce qui est vraiment pas pratique. Hein. Faudra mettre ça dans la prochaine mise à jour, ce serait pas un luxe. Les utilisateurs le demandent. Et là, Johnny remarque un truc bizarre. Un gamin qui est à gauche du gars, et ensuite à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, droite. C'est bon, t'as fini de jouer? Peut peut-être aller bosser, non? Non, parce que là, il y a quand même des gens qui vont se faire tuer dans 20 minutes. Hein. C'est un manège. Ah, il a trouvé, c'est bon. Si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Le type voit l'amant rentrer chez lui. Eh ouais. Ah, t'es cocu, ma poule. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça fait mal. En même temps, t'as vu ta gueule? Ça Bah, fait excuse-moi, moi, je comprends ta femme. Hein. Écoute, si ça peut te consoler, à mon avis, c'est pas la première fois, et puis c'est pas le seul. Hein. Moi, je crois qu'en plus, ta femme, je l'ai déjà vue sur Jackie et Michel. Après, je dis ça, moi, j'essaie juste de te remonter le moral. Hein. Allez, il retourne chez lui, il prend une paire de ciseaux, il monte dans la chambre. John et sa team arrivent sur place. Donc là, vous avez vu qu'ils atterrissent au sol. Hein. Toute l'équipe est au sol, hein, pas dans les airs, ils ont atterri. Là, pur plan de ouf encore avec le tourniquet, j'adore ce plan. Deuxième plan génial. Le mari attend à côté du lit, les tourtereaux arrivent, et donc le gars là, il ne voit pas le mari qui est juste là. Sa tête, elle dépasse carrément du lit, mais il le voit pas l'autre là. Ah oui, mais il est concentré sur autre chose. Hein. Allez, c'est parti, John part à balle, il court, le Johnny. Bah donc, il était temps, le film est commencé depuis 10 bonnes minutes déjà. On a failli attendre, hein. Et oui, mais Tom Cruise, vous le savez bien, c'est contractuel, il doit courir dans tous ses films. Comme moi, je dois dire au moins un truc intelligent par vidéo. C'est pas facile, non? Ça, je dois vous dire, c'est le plus gros challenge que j'ai, j'y arrive pas tout le temps. Et on doit le voir torse nu aussi, hein, ouais, ce qui n'est pas pour me déplaire. Hein. Je plaisante, hein, bien sûr, naturellement. Tu cherches un garçon, toi? Bah pas du tout. Si. Mais pas du tout, j'ai une meuf. Vas-y, comment elle s'appelle? Bah elle s'appelle... Et là, le mari les prend en flag, il va les tuer, attention, et bam, John l'arrête. Qu'est-ce qu'il est fort, ce John. Et là, toute l'équipe arrive d'en haut, et oui, bien sûr. Alors que tous les mecs étaient en bas, tout à l'heure. Pourquoi d'un seul coup, tout le monde est... Qu'est-ce qu'ils sont retournés en l'air pour redescendre? Alors là, c'est un mystère. Mystère. Non, mais si c'est bon, c'est bon. Alors, à moins que ce soit pas les mêmes que les autres qui étaient au sol tout à l'heure. Mais alors, où sont passés les autres? Mystère. Bon, arrêtez les gars, non mais c'est bon là, ça va. Pourquoi? Parce que c'est tout, ça vous arrêtez, c'est moi qui le dis. Je vous arrête pour le futur meurtre de Sarah Marks et de Donald Dubin que vous alliez commettre aujourd'hui, 22 avril, à 8h04 du matin. Non,
J'ai rien fait. Je vous arrête pour le futur meurtre. Ah, ça c'est classe. Ça pète quand même. Si seulement on pouvait arrêter les gens pour les futures conneries qu'ils allaient faire. Ah, on pourrait en arrêter du monde comme ça. Bah déjà, on aurait arrêté PH avant qu'il fasse sa chaîne. On aurait arrêté James Wong avant qu'il réalise Dragon Ball Evolution. Moi, j'aurais arrêté la moitié des gens que je connais pour les futures fautes d'orthographe horribles qu'ils font quand ils m'écrivent des messages. Un Nico, un Hakim, un Kevin. Ah bah en même temps, vu les prénoms, fallait s'y attendre. Allez, John rentre chez lui, il se gare dans le salon, hein, pratique. Allez, avec la SF, tu peux faire des trucs de ouf. Tu as dit, je crois qu'à Dubaï, ils peuvent déjà le faire, ça. Et à Chalon-sur-Saône aussi. Plafonnier. Il a dit quoi, là? Plafonnier. Hein? Plafonnier. Affruni. Plafonnier. Plafourni. Plafonnier. Palefrenier. Plafonnier. 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 Bon bah franchement on comprend pas bien. Il s'agirait d'articuler monsieur Yvan Attal. Eh oui, c'est lui qui double Tom Cruise, hein, bien sûr. Il a doublé dans 4 films. Eyes Wide Shut, Mission Impossible 2, mon préféré. Mon préféré. Vanilla Sky et celui-là. D'habitude c'est Jean-Philippe puis Martin qui double aussi Tom Hanks, mais là c'était Yvan Attal. Et puisqu'on parle des comédiens de doublage français, j'en profite pour saluer Gilles Morvan, acteur, chanteur, musicien, directeur artistique et doubleur. Il a fait beaucoup de choses et notamment la voix de Dilep Rao Youssouf dans Inception, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Je sais que Gilles regarde mes vidéos. Salut Gilou. Vous avez vu sur la boîte de céréales, là on peut gagner des jouets E.T. C'est-à-dire que les mecs s'auto-référencent quoi. Ils font des références à leurs propres films dans leurs autres films. Mais ça c'est la marque des plus grands, hein, toujours. Hein, c'est comme moi qui fais des références à mes anciennes vidéos dans mes nouvelles. Ah c'est mon petit côté Spielberg. Et là il va se mettre un petit film de famille. Voici les cassettes H8 du futur. Le truc on dirait des plaques de verre pour microscope. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils aient encore besoin d'avoir un truc physique. Bah on est en 2054. Tu vas me faire croire qu'ils ont toujours besoin de support pour mettre des vidéos dessus. Mais tout doit être dans le cloud ou alors sur des serveurs. Et là on voit un hologramme de son fils qui a 7 ou 8 ans. Hein, voilà. C'est mignon, il court. Hein. Alors lui, c'est bien le fils de son père. Et alors après, il y a un truc très bizarre. Là, vous voyez, j'arrive pas à savoir si l'hologramme, il est hyper bien foutu ou hyper mal foutu. Je veux dire, par rapport à certains hologrammes que nous, on arrive à faire maintenant, en 2025, là, franchement, ça a l'air hyper chelou, quoi. Bah attendez, vous prenez Hatsune Miku au Japon, une vraie chanteuse que les gens vont voir en concert, mais qui n'est en fait qu'un personnage en hologramme. C'est hyper bien fait, hein. Ah, wow. Rien que pour elle, j'aimerais aller vivre au Japon. Excusez-moi, ça a quand même un petit peu plus de gueule que l'autre Jean-Luc Mélenchon, là, qui vient faire ses conférences en hologramme. Mais en même temps, tu vois, je sais pas si j'arriverai à me prendre d'affection pour quelqu'un avec un hologramme pourri comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. Même si c'est mon fils. J'arrive déjà pas à me prendre d'affection pourrie dans la vraie vie, alors. Ensuite, il mate un hologramme de sa femme, mais alors là... Mais écoutez, je vous jure, écoutez un peu les dialogues de merde qu'elle sort. C'est l'heure de poser la caméra pour la nuit, et c'est plutôt l'heure de t'occuper de ta femme. Oh, la vieille réplique, quoi. On se croit dans un épisode des Feux de l'amour. Mon chéri, tu devrais poser cette caméra et venir regarder la pluie avec moi. Non mais attends, mais qui dit ça, quoi? Vous dites ça les filles à votre mari? Ou les mecs à votre femme? Putain, si les mecs vous disent ça à votre femme sur ce ton là, vous savez, c'est un peu comme les mecs qui écrivent hi dans leurs messages. Dites-moi les gars, vous êtes plutôt tampon ou serviette, vous Et ouais, mais qui je m'en fous, moi. C'est pour toutes ces conneries là que je suis jamais invité chez les plus grands, moi. Ils ont peur de ce que je pourrais dire. Bon, le lendemain, on découvre Danny Whitwer, qui est envoyé par Gérald Darmanin, pour venir faire son fouille-merde et voir s'il n'y a pas une erreur dans le système. Et là, on a Fletcher, le bras droit de John, qui explique que quand les précoques voient un meurtre, le nom de l'assassin et de la victime sont gravés dans la roche. Non, gravés sur des boules en bois. Quand les précoques déclarent une victime et un tueur, leurs noms sont incrustés dans le grain du bois. Chaque pièce est unique. La forme et le grain sont uniques. La forme et le grain sont impossibles à contrefaire. Bah, pas du tout. C'est bizarre ce que tu dis là. Si chaque pièce est unique et qu'il n'y en a aucune qui ressemble à une autre, c'est justement hyper facile de les contrefaire puisque c'est pas obligé qu'elles se ressemblent. T'en fais une toi-même et puis tu dis que c'est normal qu'elles se ressemblent pas puisque chaque pièce est unique. Je dirais que c'est justement hyper facile à contrefaire. Abruti, ouais, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner des points. Mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi. Bah oui, c'est vrai, ça, il a pas tort non plus. Là, t'arrêtes quelqu'un pour un crime qu'il a pas commis. Donc techniquement, t'arrêtes des innocents. Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais. Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Touché là, il marque un point là. Et c'est vrai que cet échange est hyper intéressant et c'est là tout le paradoxe de la méthode. Comment être sûr que ça va se produire si tu l'empêches de se produire? Eh bien mes amis, pour expliquer tout ceci, mettons-nous en situation. John lance une boule qui fait le tour du bureau et qui va tomber et attention, hop, Danny l'a rattrapé. Eh ben bien sûr, évidemment. Mais pourquoi l'a-t-il rattrapé? Parce que il a pas de couilles. Et maintenant il a une. Non? J'y croyais peut-être. Parce qu'elle allait tomber. Bah oui, bien sûr. Mais elle n'est pas tombée, puisqu'il l'a rattrapée. Et oui, pourtant, t'es sûr qu'elle est tombée? Oui, petite merde. Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver. Oh,
Et ouais, mon petit Denis, qu'est-ce que tu dis de ça? Vous avez vu comment il l'a mouché? Ah, t'as plus d'argument là, tu peux rentrer chez toi. Avec ton petit chapeau, avec ton petit manteau, avec ta petite auto. Ah, il aimerait bien avoir l'air, mais il a pas l'air du tout. Mon grand Jacques, si tu nous regardes. Mais Danny, il lâche rien et il veut trouver la faille. Encore un pur plan là, j'adore ce plan. C'est le 3e déjà. Et là, Witwer, il veut aller voir les précogs, mais c'est interdit. Sauf qu'il a un mandat qui lui en donne le droit, ce qui fait grave chez John. Ah oui, mais c'est un fou de merde, l'autre. Il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Il va checker le moindre détail. S'il y a un cheveu dans le lavabo, il le signalera et sur l'annonce, il mettra qu'une étoile. Du coup, ils y vont, mais John passe devant parce qu'il est vénère. Putain, comment il marche hyper vite, quoi. Tom Cruise, même quand il marche, il court. Je suis sûr, il y a des gens qui courent moins vite que Tom Cruise quand il marche. Nous appelons la femme Agatha. Les jumeaux sont Arthur et Dashiell. Agatha, Arthur et Dashiell. Référence aux 3 petits cochons. Mais non, aux auteurs de romans. De romans d'enquête et de suspense, oui d'accord. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle et Dashiell Hammett. Et tu connais toi Dashiell Hammett? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Évidemment, qui ne connaît pas Dashiell Hammett? Il a écrit quoi? Ah bah il a écrit des choses. Alors là, Danny, il commence un peu à partir en live en disant que finalement, on joue un peu à Dieu en fait. On contrôle le futur et on arrête les morts. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça ou c'est exactement ça? Mais c'est exactement ça, non, mais c'est exactement ça, oui. Il joue à Dieu quelque part. C'est presque religieux. De toute façon, les Américains ils sont toujours obligés de ramener la religion, même au dernier endroit où elle devrait être. Bon après, moi, j'ai rien contre les religions. Hein. Je dis juste que ça fait quand même beaucoup de morts et de guerres pour savoir qui est le meilleur pote imaginaire. Hey, mais pourquoi est-il aussi méchant? D'ailleurs, les collègues de John, ils sont d'accord avec Witwer. Mais John, lui, ça le fait pas marrer. Au travail. Oui, bah détends-toi, on a le droit de se marrer 2 secondes, non? De toute façon, il y a quoi à faire au travail? Il est marrant, lui. Non mais c'est vrai, ils font quoi les mecs entre les crimes? Parce que des fois, il y a pas de crime pendant une semaine. Les gens savent que sinon, ils vont se faire arrêter. Au début du film, ils disent que grâce à pré-crime, le taux de meurtre a été réduit de 90%. Donc, il y a presque plus de meurtre. Du coup, ils font quoi les mecs en attendant? Il doit y avoir un peu de paperasse à faire, mais bon. À mon avis, ils doivent quand même passer pas mal de temps à glander. Hein. Et tout ça payé par le contribuable. C'est pour ça que Danny vient vérifier un peu tout ça, là. Bon, écoute-moi, petite merde. Maintenant, tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs. Tu te tires ailleurs, triple buse. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs. T'as l'air d'un demeuré quand tu dis ça. En tout cas, Witwer, il a pas dit son dernier mot et s'il y a une faille, il la trouvera. Ouais, mon Johnny, fais gaffe à ce merdeux là. Moi non plus, il me plaît pas. Et au moment de partir, Agatha attrape John et lui dit: mais regarde là-haut, connard. Dis donc sur un autre ton, hein, haut. Si je te noie tout de suite, personne ne le saura. Hein. Bah justement, si, je vais le voir avant. Hein. Ah merde, c'est vrai. Ça. Et ouais, là t'es niqué, tu peux rien faire. Et là, on voit les images d'un meurtre à la télé, enfin sur les écrans. Agatha a une vision très étrange d'une femme qui s'est noyée. Mais qui est cette femme? Mystère. L'assistant lui dit que c'est rien, que des fois les précogs rêvent d'anciens meurtres. Mais ça intrigue tellement John qu'il va voir aux archives pour avoir un petit peu des infos sur le dossier. Direct, il perd pas de temps lui. Mais je vous l'avais dit, ils n'ont que ça à foutre en fait. Limite ça l'arrange, tu sais, ça fait style boss. Bon attends, on la connaît tous l'astuce. Hein. T'es au bureau, tu vas chercher un truc à l'étage du dessous pour faire quelque chose, mais en fait t'en as absolument pas besoin. En plus l'assistant lui dit que ça sert à rien, que c'est un truc qui a déjà été élucidé, mais John il lui dit quand même. Si, mais je vais voir quand même, on sait jamais, hein, ça se trouve il y a une mouche qui a éternué, on n'a pas fait gaffe. Alors arrivé aux archives, qu'est-ce qu'on a? Un assassin inconnu au bataillon, on n'a pas son nom. Il nous manque les prévisions d'Agatha et il nous manque aussi les infos sur la femme qui devait être tuée. Ouh là là là, mais dites-moi, c'est rempli de trous cette histoire. John va en avoir le cœur net, il va donc tout écrire sur un petit carnet. Monsieur Perrus, encore une fois, toujours lui. Il y a certaines références, je vous l'ai dit, parce que je sais qu'il y en a qui les ont, mais il y en a, je pense aussi plein qui savent même pas que c'en est une. La plupart des références que je mets dans les vidéos, je vous les dis pas, hein, donc voilà, c'est un vrai jeu, il faut les trouver tout seul. Mais il y en a 2-3, je vous les dis quand même. Et d'ailleurs, à propos de ça, ça faisait bien longtemps que je voulais faire ça, bah je pense que je vais essayer dans la prochaine vidéo. Celui ou celle qui trouvera toutes les références dans ma vidéo gagnera un truc. Je vous dirai exactement combien il y en a, comme ça vous saurez s'il vous en manque une, mais faudra les trouver. Par exemple, dans cette vidéo, il y en a 13, et je ne compte pas celle de Perrus que je viens de vous donner. Ça peut être tout, absolument tout, cinéma, télévision, chansons, pop culture, émissions de télé, humour, ça peut être, il faut vraiment être très bon. Et John va donc parler de tout ça à son patron Lamar Burgess, parce que pour lui c'est une affaire importante qu'il faut prendre au sérieux. Sauf que Lamar, il est pas hyper à l'aise. On dirait qu'il veut pas en parler, il va tout de suite changer de sujet. On dirait un peu ma meuf et moi quand elle vient me voir pour me dire qu'elle voudrait essayer de trouver ma prostate. En fait là, l'organisation pré-crime, elle est en passe de devenir publique. Il y a un référendum et si ça passe, bah eux, ils vont peut-être éventuellement perdre leur boulot. Donc le vieux là, il pensait pouvoir changer de voilier cette année, mais au lieu de ça, il va peut-être devoir acheter une Fiat Panda. Pendant ce temps, l'autre vieille fouinasse là, il va faire un tour chez John pendant que John n'est pas là. On appelle couramment une effraction, hein, il y a pas d'autre mot. Donc l'envoyé du ministère de la Justice a le droit de rentrer chez les gens comme ça pour aller fouiller. Je sais pas, peut-être que ça se fait, hein, vous savez, moi en politique j'y connais rien. Non, comme je dis souvent, il y a rien qui m'intéresse moins que ça, à part le foot peut-être. Et la chaîne Astronogeek. Et là, Danny il trouve ce qu'il est venu chercher, une faille. Eh oui, John se drogue. Il se shoot avec on sait pas quoi, hein, ce truc là chelou là. Et bah si vous voulez, voilà, ça lui
permet de décompresser et de retrouver sa famille dans ses délires. C'est bien, non mais je veux dire, on comprend, hein, dire moi aussi, hein, je le fais. Mais c'est hors la loi. Et ouais, t'es fait comme un rat Anderton. Commence à courir. Ah, une nouvelle boule apparaît. Oh, qu'est-ce que ça va être? Un meurtre, on espère. Hein. Léo Crow, c'est la victime. Allez, fini la pause de 4 jours, là, on se remet au boulot. John analyse les images, il voit un type, 2 types. Et là, regardez bien et écoutez bien. On dirait qu'il y a une troisième personne. Quand vous voyez ce gars-là, est-ce que, comme ce con de John, vous vous dites que c'est une vraie personne derrière une vitre? Ou est-ce que vous avez des yeux et un cerveau qui fonctionnent? Et vous voyez comme moi, immédiatement, putain, que c'est un reflet de quelque chose, d'une affiche, que le type n'est pas réel. Tout simplement parce qu'on voit le décor à travers lui, là. Mais ça se voit à 12 parsecs que c'est un reflet, putain. Mais ça, je me rappelle encore au cinéma, mais j'avais tout de suite compris que c'était pas un vrai mec. Et pourtant, je suis pas spécialiste pré-crime. John a vraiment l'air de croire qu'il y a 3 personnes sur la scène du crime, alors que tu vois bien en 2 secondes que ce type, c'est une photo, il est pas réel. Tu vois le décor derrière à travers lui. Le truc, t'as la preuve sous tes yeux, mais non, tu crois de la merde. Ah, je te jure, on dirait un platiste. Et c'est alors qu'il aperçoit le tueur. Attention, mais qui est-il? C'est lui! C'est lui le tueur! Il se voit lui-même! Bah, qu'est-ce que tu caches, mon John? Bah, montre-nous, y a pas de problème. Hein. Bah, de toute façon, c'est pas grave, hein, la boule avec le nom du tueur, elle va arriver, on va voir qui c'est. Hein. Le collègue va pour la prendre, mais non, non. Dis-moi, tu veux bien descendre me chercher une part de gâteau qu'il mange en bas? Ouais. Il est à quoi, le gâteau? Il est au lembas, tu vas voir, tu prends une part, t'auras plus faim après. Eh oui, John va immédiatement cacher à son collègue ce qu'il vient de découvrir. Il va tuer un homme. Là, à ce moment-là, quand il reçoit la boule avec son nom, moi, j'aurais plutôt vu cette musique-là. Ah bah oui, c'est la boule noire, c'est celle que tu veux jamais avoir. Et là, John, il n'en croit pas ses yeux. Regardez ce plan de ouf, encore une fois, là. Son visage se fond avec sa projection future. 4e plan mortel du film. Et là, John est forcé de se rendre à l'évidence. Il va passer du côté obscur. Il va devenir comme ceux qu'il passe son temps à arrêter. Car lui-même dit que les précogs ne se trompent jamais. Et en plus, l'autre type en bas, il a tout vu. Je te donne 2 minutes avant de déclencher l'alarme. Et là, on va avoir droit à une scène hyper cool, assez rapide, mais qui montre à quel point ce film est bien écrit. Et pour vous raconter tout ça en détail, je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne La Séance de Marty, qui a fait une vidéo de pas moins de 20 minutes spécialement sur cette scène-là. Alors, la vidéo est pas mal, le type en revanche est vraiment une raclure de la pire espèce comme on n'en fait plus. Allez, John est en voiture et il appelle Burgess pour lui dire que c'est Whitworth qui l'a piégé, alors qu'en fait, non. Et il est rattrapé par la patrouille alors qu'il doit fuir. Et là, cette scène d'action est assez cool, hein. C'est un petit peu la seule scène d'action où on voit des voitures vraiment du futur, tu vois. Elles sont contrôlées par on sait pas quoi. Il sort de la bagnole, il se met sur le toit et wouah! Alors là, excusez-moi, mais c'est quand même un petit peu con. Oui, mais non, voilà, excusez-moi, c'est sûr. j'y peux rien. Tu vas me dire qu'au moment où il sort de la voiture, qu'il se met sur le toit et qu'il regarde dans cette direction-là, il voit pas que dans 3 secondes, il va y avoir un trou absolument immense là. Mais c'est n'importe quoi, tout le monde l'aurait vu. T'as bien qu'il n'y a plus de piste. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, il remonte sur la fenêtre, précisément du côté où il a pété la fenêtre. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fenêtre, là, il vient de l'enlever. Faut raccord. Non, encore une petite incohérence. Là. Spielberg a un petit peu manqué de concentration. Hein. Et John saute de bagnole en bagnole, le truc le plus dangereux du monde. C'est-à-dire que s'il se foire, il meurt. Mais n'oublions pas que John Anderton est de la même race qu'Ethan Hunt, que Pete Mitchell, que Jack Reacher et que Yann Solo. La race des Fearless Winners. Ce sont tous des Tom Cruise, ma race d'acteurs préférés. Enfin bon, moi, si je devais adopter un Tom Cruise, peut-être je prendrais plutôt un Les Grossman. Ça m'irait mieux, je pense. John va chez Lamar, et alors là, il y a un truc que je trouve génial, c'est que tu sais, dans la rue, enfin je veux dire, il se fait scanner les yeux un petit peu partout où il passe, et ça fait des pubs personnalisées, donc pour toi avec ton nom, mais ce qui est marrant, c'est que les pubs, tu sais, elles gueulent ton nom hyper fort, quoi. Tu sais, le truc super agressif, quoi. La pub, elle gueule ton nom devant tout le monde. Hey, John Anderton, t'as découvert, hein. Prends rendez-vous à la banque, hein. Hey, John Anderton, t'as des problèmes d'érection. Achète du Viagra, hein. Hey, John Anderton, t'as la queue l'enfoiré. Hey, John Anderton, y a une offre spéciale sur ton site préféré, hardcoregranny.com. Mais fermez-la, putain, mais laissez-moi tranquille. Il prend le métro. Et là, il y a un type qui lit le journal et qui voit les breaking news. John est recherché. Alors là, le coup du journal qui se met à jour tout seul, à la fois c'est évidemment génial, mais en même temps, c'est un peu la mort des journaux, ça. S'ils se mettent à jour constamment, bah ça sert plus à rien de les éditer chaque jour. T'en achètes un seul et c'est bon, t'auras toujours la news du jour. Et ouais, mais ça, ils ont pas pensé non plus, t'as. Vous savez que le mec qui regarde John, là, c'est le réalisateur Cameron Crowe, qui a réalisé plein de films, dont Jerry Maguire et Vanilla Sky avec Cameron Diaz. Et vous savez que cette meuf, là, derrière Cameron Crowe, c'est Cameron Diaz. Cameron, j'adore ce prénom pour une fille. Si j'avais une fille, je pense que je l'aurais appelée comme ça. Cameron? Non, comme ça. Comment ça? Comme ça, le prénom comme ça. C'est roumain. C'est trop laid.
c'est comme ça. John sort du métro et toute sa team est là. Et ouais, le chasseur se retrouve maintenant chassé et il va se faire courser par sa propre équipe. Bon, vous mettez les mains derrière la tête et ta mère elle met les mains derrière la tête quand je la démonte. On avait dit pas les mamans, patron. Pas les mamans sauf la tienne. Eh, mais là, tu sais, John il essaie de les intimider, c'est leur supérieur. La situation est très spéciale. Calmez-vous, chef. Restez tranquille. Et bah, John chope le bâton et blah. Alors ça, c'est absolument génial. L'arme des flics, là, ce sont des bâtons qui font vomir. Est-ce que c'est pas le truc le plus what the fuck que vous avez jamais vu? C'est-à-dire qu'au moment où les mecs, ils ont fait une réunion, tu sais, pour écrire un peu... Alors je sais pas si c'est dans le bouquin ou pas, ça, mais je trouve ça absolument génial. T'as quand même, voilà, des gars qui ont fait une réunion puis qui se sont dit quelle arme on va donner aux flics dans le futur. Et il y a un gars qui a certainement cherché le truc le plus dégueulasse à donner et qui a proposé un bâton qui te ferait gerber tes tripes. Non mais attends, un taser, ça suffisait pas. Ils sont obligés de transformer chaque arrestation en un concours de gerbe. Allez, John s'échappe, tout le monde essaie de le choper, mais ils sont tous plus bidons les uns que les autres. Comme d'hab, t'en as qu'un seul qui essaie de l'attraper pendant que les autres regardent. Vous intervenez quand vous voulez, hein, bande de gens foutres. Allez, John s'accroche à un mec, il fout trop le bordel partout dans les apparts. Je sais pas pourquoi on voit souvent ce genre de scène dans les films d'action, avec plein de gens qui sont tranquilles chez eux et le héros là qui vient foutre le bordel partout dans le quotidien des gens. On l'a vu dans plein de films ça, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça un peu bidon. Tu sais, c'est des trucs pour Michael Bay ou Roland Emmerich, tu vois, mais c'est pas pour toi Steven. Tu vaux mieux que ça. John arrive à l'esmer, mais maintenant c'est Whitwer qui est là avec d'autres gars, et la poursuite continue avec un gun hyper chelou. Ok, c'est génial, j'en veux un. Je sais pas ce que c'est ni comment ça fonctionne, mais il m'en faut un tout de suite. S'il y a un sponsor qui fait des trucs comme ça, je veux sponsoriser mes vidéos, j'en veux un. J'essaierai sur PH. Allez, baston avec l'Octane de Whitwer qui lâche rien non plus. J'aime bien Colin Farrell dans ce rôle, c'était un de ses premiers rôles au cinéma, il avait fait 3-4 films avant, mais il était vraiment tout jeune quoi. C'était la même année ou un an avant, ou après, je sais plus, Phone Game, j'avais kiffé ce film aussi. Et John va se retrouver bloqué dans une machine qui construit des bagnoles. C'est quand même hyper pratique pour s'enfuir après. Alors, j'avoue que là, niveau scénario, ils ont fait hyper fort. Et donc, comment on finit la baston, vu qu'il doit s'enfuir en voiture après? Bah, en fait, il va se faire coincer dans une voiture en construction, comme ça, il sera déjà dedans. Ouais, c'est pas bête, ça, disons. Ouais, c'est bien, ça, on garde. Ah non, mais scénariste, c'est un métier. Et là, John va rendre visite à la dame qui a créé Pré-Crime. Sympa le panneau qui dit interdiction d'entrée, mais qu'on peut voir que de l'intérieur. Ça, c'est un panneau pour les voleurs qui seraient déjà rentrés, puis qui décideraient d'un seul coup de regarder derrière eux. Et là, il va voir le docteur La Vieille. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais nous, c'est comme ça qu'on la voit. Qui est jouée par Lois Smith, qu'on a déjà vu sur cette chaîne. Souvenez-vous, dans quoi elle a joué? C'est elle qui joue Morpheus dans Matrix? Exactement, c'est ça. Mais non, putain, c'est Tante Meg de Twister, c'était elle, bien sûr. Et alors elle va lui raconter un petit peu les origines du truc, comme Twister, quoi que les précogs, si vous voulez, c'était des enfants qui étaient issus d'une génération d'enfants de parents drogués. Il y a plein d'enfants qui sont morts, et eux, c'est un petit peu, si vous voulez, les 3 derniers survivants. C'est n'importe quoi, c'était pas du tout possible. John lui dit qu'il ne va pas tuer Léo Crow, il sait même pas qui c'est. Et là, Iris, qu'elle s'appelle, elle lui dit... Les précogs ne se trompent jamais. Mais occasionnellement, ils ne sont pas d'accord. Voilà, donc... Ils se trompent jamais, mais des fois, ils sont pas d'accord. Donc si vous suivez bien, ça veut dire qu'il y en a forcément un qui a tort. Donc tu racontes bien de la merde, toi aussi. T'auras bien fait d'être emporté par une tornade. En fait, les précogs, ils peuvent voir des crimes, mais parfois de manière différente. Et celui qui a vu un truc différent des deux autres, eh bien son rapport va être effacé pour pas que... pour éviter les problèmes. Parce que sinon, ça peut créer une faille dans le système. Mais heureusement, ce rapport minoritaire est stocké à l'intérieur du précog. Donc maintenant, pour comprendre ce qui se passe, John sait ce qu'il doit faire. Trouver le rapport minoritaire. Sauf que si John veut retourner au temple des précogs, il va se faire choper dès qu'il arrive. Parce qu'il va se faire scanner les yeux, là. Et pour ça, il va aller voir le colonel Lev Andropov. Peter Stormer, mesdames et messieurs, j'adore cet acteur. Il a tellement une gueule de ouf que les réalisateurs lui ont toujours donné des rôles de taré. On l'avait déjà vu, c'est Steven Spielberg dans Jurassic Park, Le Monde Perdu, souvenez-vous. Je vais pas vous lister tous ses rôles, mais en tout cas, il en a fait des bien marrants. Et il joue notamment dans The Last Stand, le dernier rempart avec Schwarzy, un film bien trippant que j'ai vu au cinéma. Et pour la petite histoire, sachez que c'est le générique du début de The Last Stand qui m'a inspiré le générique de ma chaîne à moi. Avec le titre en gros qui arrive comme ça de loin et au fur et à mesure à fond sur l'écran. Là. Dans The Last Stand, le titre il passe, moi j'ai fait le titre qui s'arrête évidemment, mais je me rappellerai toujours avoir vu ce titre-là, et un petit peu comme le titre de Lost aussi, alors là qui est beaucoup plus lent Lost, mais un seul titre qui passe comme ça, qui arrive, c'est toujours assez plus ce côté un petit peu rapide comme ça et assez minimaliste au final. C'est le titre de Lost juste pour les lettres et le titre du dernier rempart pour le mouvement qui m'ont inspiré le générique de Douce. I don't get it. I'm lost.
Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Le docteur lui met une petite machine qui a l'air d'être plutôt confortable, hein, avec son assistant qui a le plus gros poireau sur la gueule de toute l'histoire du cinéma. Nom de Dieu, mais elle va m'enlever ça tout de suite. Non mais attends, faut prévenir quand il y a des trucs comme ça, il y a des enfants qui regardent. Hein. Je sais pas comment elle peut voir quoi que ce soit avec ce truc-là sous les yeux. Là. En plus, il y a un poil dessus hyper long, le truc qu'on dirait un palmier sur une île déserte. Et là, le docteur lui change ses yeux et lui dit qu'il ne doit pas enlever le bandeau pendant 12 heures, sinon il sera aveugle. Donc I definitely never saw this film, and that's it. Now I have to watch this film. John va avoir tout le temps de se reposer et puis de repenser au bon moment passé. Et c'est ainsi que l'on va découvrir ce qu'il s'est passé le jour où il a perdu son fils. C'était un jeudi après-midi, Monaco, 28 degrés à l'ombre, tout est bleu, tout est beau, c'est fou. C'est trop. Et effectivement, il y a beaucoup trop de monde dans cette piscine municipale. Allez-y franchement sur le chlore, parce que sinon dans 5 minutes, ça ressemble aux Ganges en Inde. Et on découvre le petit Sean qui joue à chronométrer son père en apnée. John va plonger dans l'eau, il va mater les petits culs qui passent. Hein. La seule raison pour laquelle nous, les mecs, on va à la piscine municipale. Je suis pas allé à la piscine municipale depuis au moins 15 ans, moi d'ailleurs. En même temps, j'habite à Marseille depuis 8 ans, et avant, j'étais pendant 7 ans à Paris. Faites le calcul. Et là, la montre tombe, John remonte, et son fils n'est plus là. Il a disparu. Il ne le reverra jamais. Alors bon, loin de moi l'idée de penser que cette situation serait impossible. Bien malheureusement, ce genre de valeur, ça peut arriver n'importe où. Mais bon, on n'aimerait pas l'idée qu'il faut quand même que le kidnappeur, il ait une sacrée paire de cojones pour enlever le gamin de 6 ans devant tout le monde comme ça, quoi. Et le gamin, il a pas crié. Je veux dire, l'autre, quelqu'un qu'il connaît pas, il est parti avec lui tout seul, alors que son père est là. Et ça n'a étonné personne. Mais je sais pas, moi, c'est quand même un truc qui doit se voir, non? Enfin bon, c'est pas grave, écoutez, hein. Au moins, ça nous permet de voir Tom Cruise torse nu. Rappelez-vous, hein, ça aussi, c'est contractuel. Allez, John repart avec de nouveaux yeux et un nouveau look. Et pour pas qu'on le reconnaisse, il s'injecte un truc qui le fait ressembler au frère Bogdanov fusionné avec le père Foura et Maïté. Le combo ultime. Je crois qu'on peut pas faire... Oh, I definitely didn't see this. That looked crazy. That's it. That's it. It's final. I'm gonna watch this. By the way, I saw Signs because of him. Good movie. It was a really good movie. I like Signs. I know he made fun of it, but he was telling us it was a good movie. He was right. It was a good movie. Nouveaux yeux et un... So I'm gonna watch this too. Nouveau look. Et pour pas qu'on le reconnaisse, il s'injecte un truc qui le fait ressembler au frère Bogdanov fusionné avec le père Foura et Maïté. Le combo ultime. Je crois qu'on peut pas faire pire. Il se sert de son ancien œil pour rentrer dans le temple. C'est comme ça qu'ils appellent la pièce des précogs. Hein. John autorisé à entrer. Voilà. Donc John peut toujours rentrer. Le type est recherché par toute la police, mais ils ont pas désactivé ses autorisations pour rentrer dans le bureau. Et là, il entre, et puisqu'on lui a chouré son fils, bah lui, il en a rien à foutre, il choure une précog. Il tire la chasse, et hop là, dans la fosse septique. Et bien évidemment, il a pris la meuf, hein. Ah, ça c'était sûr. Et il perd pas le nord, le Johnny. Comme par hasard, tiens. On se demande pas ce qu'il va faire avec, il est gros dégueulasse. Oh, pourquoi il a pas pris un mec? Parce que c'est la fille la plus douée. C'est elle qui a le rapport minoritaire. Le rapport minoritaire, non mais vous y croyez encore à ça, vous? On voit bien que vous y connaissez rien en science-fiction. Bah c'est le titre du film. Et alors? Mais ça veut rien dire ça, c'est pour vous induire en erreur. John amène Agatha chez un type qui lui extrait ses pensées. Et ensuite il se barre, mais ils sont toujours poursuivis par les autres. Là. Et là, pour faire style que Agatha a des pouvoirs... Bah elle en a un. Mais elle a pas de pouvoir. Mais si, elle voit la gueule. Bah là, elle va commencer à dire plein de détails sur ce qui va se passer là tout de suite. Genre lui là, il va faire tomber son attaché case, bah elle sait, et puis elle l'a prévu, elle le dit. Et bah en même temps c'est hyper facile, tu lui as rentré dedans. Si vous étiez pas là, il aurait rien fait tomber du tout. Moi aussi je peux le faire, hein, dans ce cas-là. Et tiens, regardez, ce verre là, vous savez quoi? Eh ben il va se casser, vous allez voir. Ben voilà. Eh oui, je prédis l'avenir. Là, elle lui dit de prendre un C'est beaucoup de sous, ça. parapluie, on sait pas pourquoi. Ensuite, elle lui dit de donner de l'argent à un clodo pour qu'il se baisse pour les ramasser, pour que les flics qui le suivent se cassent tous la gueule. Mais là, encore une fois, c'est pareil, c'est trop laid. Parce que le temps qu'il s'arrête, qu'il retourne au clodo, qu'il cherche son fric et qu'il lui donne et qu'il reparte, ça prend le même temps, voire plus que s'ils s'étaient pas arrêtés, toi, qu'ils avaient juste continué. En fait, à chaque fois, ça lui prend trop de temps de faire ce qu'elle dit, quoi. C'est pour ça que je déteste ce film. Et quand ils sortent, c'est là... Tu détestes pas ce film. Qu'ils ont besoin du parapluie parce qu'il pleut. Alors que 30 secondes avant, quand on était à l'intérieur, on voyait très bien que dehors, il y avait un pur soleil de ouf avec gavé de lumière. Et du coup, comme ils ont un parapluie, bah, les autres ne peuvent pas les reconnaître. Mais là, encore une fois, c'est complètement con, je suis désolé, parce que on voit très bien que, même avec un parapluie, on arrive un peu à reconnaître les gens. Puis en plus, eux, ils sont deux, puis il y en a une qui marche complètement un peu à l'arrache. Tu pourrais les reconnaître quand même. Vous voyez bien, tout ça, c'est de l'à peu près. Même Steven Spielberg, il fait de l'à peu près, les gars. On est perdu. Le cinéma est perdu. Il va vraiment falloir que je m'en mêle un jour. Hein. Bah surtout pas, non. Justement, toi, t'es le spécialiste de l'à peu près. Ouais, bah justement. T'as voir, comme je fais toujours que les conneries, je vais le foutu de faire un truc bien. Et là, Johnny voit un grand panneau publicitaire avec la gueule du type qu'on avait vu dans les visions d'Agatha sur la scène du crime de tout à l'heure. Ouh, l'étau se resserre. On y arrive, là. Alors que John avait dit qu'il suffisait qu'il s'éloigne du type pour ne pas le tuer, bah là, au contraire, il s'en rapproche puisqu'il rentre carrément dans l'hôtel pour demander au type dans quelle chambre se trouve Léo Crow. Tiens, je vous fais une petite devinette. Est-ce que vous savez quel est le vrai nom de Tom Cruise? Thomas Crow.
Cruise Mapother IV. Cruise est son nom du milieu, hein, si on peut dire, mais son vrai nom, c'est Mapother. Comme le nom de cet acteur-là qui joue le réceptionniste, William Mapother, dont le père est le frère du père de Tom Cruise. Son frère? Eh oui, ces deux acteurs sont cousins et ils avaient déjà joué ensemble dans Mission Impossible 2, dans Magnolia, l'un des meilleurs rôles de Tom Cruise. Eh oui, mais qu'est-ce que tu voulais, c'est le cinéma, c'est la grande famille. Ils sont tous cousins-cousines là-dedans, tout le monde se connaît. Quand on sait que Nicolas Cage est le neveu de Francis Ford Coppola, que Carrie Fisher est la fille de Debbie Reynolds qui joue dans Chantons sous la pluie, que Margot Robbie est la sœur de Samuel Jackson et que leurs parents sont Jenna Ortega et Jackie Chan. Et là, John voit que le type qu'il est censé tuer est bien là. Et Agatha lui dit de repartir, mais John répond qu'il ne peut pas, qu'il doit savoir qui est Crow. Encore un pur plan de ouf là, hein, là mais ça fait 12. Si, on en est à 12. Bon, maintenant faut entrer dans la chambre sans se faire remarquer. Voilà, c'est très bien. Et là, John voit sur le lit plein de photos d'enfants. La vache, mais c'est la chambre d'hôtel de Jean-Luc Lahaye. Et là, le tournant du film se trouve maintenant, car au milieu de ces dizaines de photos d'enfants, John voit le sien. Et voilà, il sait maintenant pourquoi il va tuer ce type qu'il ne connaît même pas. C'est cet homme qui a enlevé son fils il y a 6 ans, le truc de ouf. Oh oui, je vais tuer cet homme. Et ouais, évidemment qu'on va le tuer cet enfoiré. Alors on va le faire souffrir. On va le torturer de la pire des espèces à ce fils de chien, on va le tuer. Alors après, faut voir. Faut voir quoi? Bah, si ça se trouve, peut-être que le petit il est encore vivant. Et le type il s'est peut-être très bien occupé de lui. Bah tiens, il arrive, on va lui demander. Mais avant, on va le tuer. Je l'ai mis dans un tonneau. Je l'ai noyé dans la baie. Ouais, bah non, bah là je crois que c'est raté. Là. Dis donc, ça nous rappellerait pas une petite histoire, ça Laquelle? Bah, une histoire avec un tigre, je crois, qui ne sait pas nager. Vous l'avez? Bien sûr que vous l'avez. Allez mon John, il te reste 10 secondes pour le tuer. Il le pointe avec son gun, il va tirer. Il ne va pas échapper à son destin. On voit l'affiche avec la pub et le type à lunettes derrière. Agatha avait tout bon depuis le début, les précogs ne se trompent jamais. Et... Ça fait le traquin dès le silence. Bah alors? Mais qu'est-ce que tu fous? Non, attends, il a tué ton fils. Il l'a torturé. Il en a peut-être même tué des dizaines d'autres. Il faut le plomber là, putain. Tue-moi ce con, il mérite pas de vivre. Sauf que non. John est plus fort que la haine, plus fort que la vengeance, plus fort que la mort. Et il ne tue pas Léo Crow comme c'était prévu. Ce qui veut donc dire qu'Agatha s'est bien plantée. Elle a vu un truc qui est faux. Donc si vous suivez bien, au final, il y a un seul truc qu'il faut retenir dans cette histoire. C'est que les précogs, c'est de la merde. Si vous ne faites pas ce qui était prévu, ma famille ne recevra rien. Vous êtes bien censé me tuer. Il a dit que vous feriez. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris là. Tous. You better kill me now. Toutes ces photos. You elles have sont to. fausses. Il me les a fournies. Oula, non mais attends, mais ça change tout là. Le type balance qu'il n'y est pour rien, que quelqu'un l'a appelé quand il était en prison pour lui dire de faire comme s'il avait tué le fils de John pour que John le tue en échange de on sait pas quoi pour protéger sa famille. Ce qui veut donc dire qu'il y a un autre type qui tire les ficelles derrière tout ce merdier. Ah là je peux vous dire qu'à ce moment-là il y a quelque chose qui s'épaissit méchamment là. Le mystère. Et là Crow prend le flingue et PAM! Et au final, John tue vraiment Crow. Agatha avait raison, les précogs ne se trompent jamais. Par contre quand Whitaker arrive sur les lieux un peu après, là, lui, il va changer un petit peu son fusil d'épaule et il dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a Roman Polanski qui fait un casting pour son prochain film. Et là, il dit qu'en fait, si vous voulez, ça va pas parce qu'il y a trop de preuves. Tout était arrangé. Ah bah, vous voyez, il est pas aussi relou que ça, lui, finalement. Et quand il va expliquer à Lamar qu'il pense que John, il est innocent, il va également lui révéler ce qu'il a découvert. Et là, accrochez bien parce que le plot twist du film, il est là. Le meurtre qu'on a vu de la femme noyée était une vision des jumeaux, mais on n'avait pas la vision d'Agatha Christie que John a été récupéré. Le fameux rapport minoritaire. Et cette vision d'Agatha que John a vue n'est en fait pas le même crime. Danny a vu des petites vaguelettes à la surface de l'eau qui vont dans le sens opposé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu un, mais 2 meurtres. Et qu'il y a quelqu'un qui a vu les premières visions et qui a été retrouvé la femme qui évidemment avait été sauvée pour la tuer et faire en sorte que ce deuxième crime ressemble comme 2 gouttes d'eau au premier pour qu'on croie que ce soit le même crime. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. J'adore cette réplique et je trouve qu'elle va avec tout. Et du coup, Lamar, qui a compris que son plan a été percé à jour, il shoot Danny en plein cœur. Non, il est de l'autre côté, le cœur. Non, il est de ce côté-là. Non, il est de l'autre côté, je te le dis. Non, il est de ce côté-là. Non, hey, on est dans la science-fiction, on peut faire ce qu'on veut. Et ouais, Danny avait trouvé. C'était Lamar Burgess, le meurtrier. Minority Report. Un jeu MB. John va voir sa femme avec Agatha, et c'est là qu'on va découvrir qu'elle est la fille de Anne Lively, que Lamar a tuée car il voulait utiliser sa fille pour sa société pré-crime. Le retournement de situation complètement dingue, c'est un truc de ma boule complètement zinzin, c'est trop de la peufra. Seulement, les flics arrivent, John se fait coffrer, Agatha revient dans le temple, et voilà, tout rentre dans l'ordre.
Tout est bien qui finit bien. John est accusé à tort des meurtres de Leo Crow et Danny Whitwer, et il va en tôle avec tous les autres innocents. Alors là, on est dans la partie réaliste de la science-fiction. Sauf que la femme de John qui soupçonne Lamar, et va le libérer, le délivrer, il est décidé, il s'en va. Et là, lors d'une réception mondaine devant laquelle Lamar Burgess fait un petit show devant un parterre de personnalités, il reçoit un appel de son ancien protégé John Anderton, qui lui dit qu'il sait tout. Lamar a tué la mère d'Agatha pour la garder, et pour pouvoir rester à la tête de pré-crime, en trichant avec les visions des précogs. Vous avez fait ressembler le vrai meurtre à un écho. Et oui, et ça en plus ça veut dire que ce n'est même plus un meurtre, c'est un assassinat. Connaissez la différence entre un meurtre et un assassinat? Moi je connais parce que j'écoute tout le temps les podcasts On te raconte sur Europe 1, j'adore. Un meurtre, c'est le fait de tuer volontairement quelqu'un mais sans préméditation. C'est un acte intentionnel mais qui n'est pas préparé à l'avance. Un assassinat, c'est un meurtre avec préméditation. L'auteur a réfléchi, planifié, organisé le truc avant de passer à l'acte. Et ça, aux yeux de la loi, c'est beaucoup plus grave. Par exemple, la postlogie de Star Wars, c'est un assassinat de la franchise parce que ça a été réfléchi, planifié et organisé à l'avance. Normalement, ça mérite perpète pour tout le monde, voire même la peine de mort. Lamar rejoint John sur la terrasse. Que va-t-il se passer? Lamar va-t-il tuer John et croupir en prison? Ou ne va-t-il pas le tuer et croupir en prison? Ou va-t-il se tuer et croupir en prison mais mort? Il s'approche de John, il lui dit qu'il est désolé et POM! Il préfère se suicider comme un lâche. Ah les vieux, c'est terrible. Et voilà, il n'emportera pas son mystère dans la tombe parce que John a tout compris, parce qu'il est très fort et qu'il est très beau. Tout le système s'effondre car on a compris qu'il y avait une faille. Le programme pré-crime est arrêté. John se remet avec sa femme et il en profite pour remettre une quiche au four. Les jumeaux et Agatha sont libérés et peuvent maintenant vivre une vie paisible dans laquelle ils continueront tranquillement de rêver au pire meurtre et au pire crime possible. Nuit après nuit, jour après jour, c'est merveilleux. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le film Minority Report. Un excellent film de science-fiction qui combine concepts futuristes fascinants avec une réflexion profonde sur le libre arbitre, la justice et le déterminisme. Philip K. Dick et Steven Spielberg anticipent avec brio les technologies du futur en montrant un univers crédible et immersif. Le scénario est tendu, bourré de rebondissements. Bref, c'est un film qui divertit tout en faisant réfléchir. Exactement comme une vidéo de 12 parsecs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like, le commentaire, le partage, l'abonnement. Venez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, vous deviendrez ainsi de véritables parséquiens et parséquiennes, chevaliers de la connerie intelligente, explorateurs de l'à peu près. Et si vous voulez choper un petit t-shirt, le lien est dans la description. Nous, on continue, on lâche rien. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 parsecs. Ciao. Ciao. Ben, you know, il est excellent celui-là. Comme l'histoire qui forget it, my French sucks. The storytelling that he does actually makes you want to watch the movie. I think even if he were to say this is one of the worst movies I've ever seen, I'd probably still want to watch it. Just the way he described the movie. I cannot believe that I have, you know, the three girls in the water should trigger something, right? I mean, if I don't recognize or remember that, I certainly never watched this movie, right? I mean, that's the part that's the one that you'd be like, Minority Report, je rappelle, mais non, je rappelle rien. Alors, bon, comme le signe, I'm going to watch this because he was right. The scene was excellent. It's excellent. I had a good time watching it. It was really good. Yeah, I mean, you know, like in every movie, there's over-exaggeration and a little bit of, you know, stupidity. But overall, it was a great movie. And this looks like it could be, you know, a good movie. Not a fantastic movie, but a really good movie. So, ben voilà, I'm going to watch it. That's it. I'm going to watch it. But let's think about something. If you could stop every single murder before it happened, how many people do you think would be on this planet? We'd have a big problem, wouldn't we? There'd be some massive overpopulation, no? So, you know, once in a while, you know, you just got to be like, you know what? It's you know, maybe we need them. What? No, I mean, maybe, you know, maybe it's just a part of the life balance that the crazy humans
need. There's always going to be one crazy person who needs to kill people. And then there's one person who needs to love people, take care of people, adopt people, help the homeless, give somebody a job who's home. You know what I mean? Like, you got that. And then you got, so you got white and you got black. Well, let me rephrase that. White, meaning light, and dark, meaning evil. I think you need them. They balance each other. You know what I mean? If there was no evil, and no one ever did anything wrong, or you could prevent what they were going to do wrong, first of all, you would need, I'm trying to think of something enormous. I mean, you would need like the biggest cruise ship you can think of. Okay, think about that. The biggest cruise ship, that may not even be big enough now that I think about it. You would have to take the country China and convert it to a call center, like a 911 call center. And you would need like 1 billion people working, because it would be every 3 seconds. Hey, somebody about to get murdered. Oh, shit. Okay, who, where, what? Got it. Oh, guess what? Somebody else about to get murdered, because, that's what we do. We love in America. Oh, my God. United States, it would be like, yep, another shooting. Another shooting. Listen, let me tell you what's about to... Oh, wait. Another shooting. Another shooting. What? 6 dead in New York. Another shooting. Oh, got another shooting on the subway. I mean, forget about it. They'd be too busy. Everybody would quit. Say, fuck this job. This job sucks. I can't get on. I can't. As soon as I hang up, somebody's calling again. Tell me about another murder that's about to happen. You know what I mean? You know what I mean? That's the kind of world we live in. So, I don't know. Would there be a problem, right? You understand? Do you agree? Like, you need a balance. Even bad, dark balance. But you need it. Otherwise, this world would be filled, just overpopulated, insanity. And oh my God, everybody grow old, and then Social Security and retirement would go to it's already destroyed, but it would be even worse than it is now. I don't know, how you guys doing in France with retirement? Have you been told yet that, there's not going to be enough money for the next generation that's coming up? Yeah, there's not going to be enough money for them to retire. Like, have you ever heard some shit like that in France? Yeah. Mm-hmm. I'm not kidding. Do you know they want us to retire now at 60? What's the new 68 they want? Yeah, 68. It used to be 65. Now, then 66, 60. Now they say, oh, it's got 68. You need to work to at least 68. See, that alone makes you want to murder somebody in government. About, oh, the politician's about to get murdered. Oh, we got to stop it. Hold on. So this movie be crazy in real life. Like, if this was reality, it'd be crazy. People would just be like, I quit. I hate this job. Can't even put the phone down for a second and someone else is getting murdered. Yeah, I'm not making the rules up. That's humanity. Anyway, Douze Pasek. Anyway, I love him. He's a good guy. He's great. And he's funny as hell. And he explains the movie, as good as you could explain a movie. He's really good. I would like to see him, you know what? Douze Pasek. T'écoutes? Attends, ton nom est... Oh, merde. Oh, merde, je savais. J'ai oublié son nom. Tu vois? Ça arrive toujours. It starts with an A. I'm almost certain of it. Attends, merde. I'm not going to blow it this time. I know this. I know his name, damn it. What's his name? Oh, come on. It's not. I can't even Google him. Is it because? Oh, it's because I can't spell, because I'm an idiot. That's why. Here we go. How about now? Jesus Christ. I know. It's very, it's got to do, it's very complicated how he came up with the name, Pasek, Jesus Christ, you got to be like brilliant to figure out the speed of light and all this crazy space shit. But, I don't even, but anyway, I'll figure out. But,
Can I just call him Mr. 12 Parsec? The next movie I want you to watch is it's not out in France yet. Oh, you know what? Maybe it is. What do I know? It's called Weapons. Check it out. Weapons. I watched it today. It's a fucked up movie. Seriously. Crazy. Anyway, go check it out. It's like, check it out. Weapons. I would love to see him do a review on the movie Weapons. And I guarantee you, Mr. Parsec, you will have a very good time watching this and then making a video about it. It'll be hilarious. Trust me. So much humor in it. But it's crazy. It's crazy. Check it out. Check it out when you can. When you can. It might be 6 months from now, a year from now. I don't know. Je sais pas c'est quoi la vitesse qu'un film ça passe dans la France, après ça passe dans l'Amérique. Je sais pas le temps. I don't know. I don't know how long it takes, but Weapons. Check it out. But anyway, ça c'était excellent. Minority Report. Voilà. The next movie on my list to watch, Minority Report. You know, I don't know. Maybe, I'm not a huge Tom Cruise fan. I know. Parsec is like, yo, what did you just say? No, I know. I'm not a huge fan. But I do, he was really good in Top Gun and Magnolia. Like, I've seen it. Vanilla. What the hell was it called? Vanilla, whatever. Something Vanilla. He's not a bad actor. And he does have some good movies. Don't get me wrong. I'm not saying he's got shitty movies. It's just him as a person. I don't know. Anyway, but Minority Report, I'll check it out. Just because of you, Mr. 12 Parsec. Just because of you, I'm going to go watch it. Okay, take care. Peace out. À la prochaine. And I promise, next time I do a video of you, I will know your name. I promise. Peace out. I mean, can't you have a simple name like D? Okay, anyway, peace out.